Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je pense que j'ai un message très important à transmettre à ceux qui vont me regarder ce soir. Donc, si vous pouvez m'aider à partager ce live rapidement, ça me ferait vraiment plaisir. Qu'on soit assez nombreux, enfin, qu'on soit un nombre assez raisonnable pour que je puisse transmettre le message parce que, comme vous le savez, on est dans une situation assez grave là. Et si nous ne faisons pas vite, ce sera très compliqué. Donc, s'il vous plaît, faisons comme on le fait habituellement avec les autres. Partageons le live, partageons le live, partageons le live. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Bon, on va voir ça après. Hein. Je sais pas. J'ai écrit dans la rapidité et puis on verra ça. Il n'y a pas de problème. Merci pour le. Merci pour le. Merci Jean Chamabé. Hein. Je sais pas comment on écrit dans la rapidité là. S'il vous plaît, bonsoir tout le monde. Partagez, 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 partagez. C'est important que nous continuions la sensibilisation. C'est important que nous continuions bien sûr le mouvement de sensibilisation parce que, comme vous le savez, on est, je vous l'ai toujours dit, en guerre et on ne peut pas être dans une situation comme ça si on se calme. Pardon, partagez. Pardon, partagez, c'est très important. C'est très important, c'est utile, c'est urgent, partagez. Ne laissez pas que l'on bloque bien évidemment le live. Ne laissez pas que l'on nous empêche d'aller de l'avant. Partagez. Vous n'êtes pas nombreux, je vous en prie. Partagez le live. Il faut qu'on parle un peu inscription sur les listes électorales là maintenant. C'est urgent. C'est urgent et c'est important. C'est urgent et c'est important. C'est urgent et c'est très important. Partagez le live, mes amis. Partagez, je vous en prie. Partagez, chers abonnés. Pour ceux qui sont abonnés, s'il vous plaît, partagez. Afin de dire aux uns aux autres ce qu'il faut faire. Allez. Je pense très souvent que il y a des gens qui peuvent nous regarder pendant. Il y en a qui peuvent nous regarder après. Ce n'est pas un problème. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Michel Ngacho. Je suis journaliste camerounais, animateur de radio, organisateur événementiel et spécialiste de soirées de gala. Je me fais un plaisir depuis quelques mois à vous accompagner sur cette page Facebook et surtout en vous interpellant au quotidien de voir dans quelle mesure vous pouvez partager ces communications pour que nous puissions atteindre des personnes insoupçonné afin que le message que nous souhaitons transmettre puisse bien sûr arriver au bon endroit et si vous voulez à bon port. Les questions urgentes aujourd'hui au Cameroun ne sont pas celles forcément du sport ou encore celles forcément du divertissement. Les questions urgentes aujourd'hui au Cameroun sont celles du changement, celles de la politique, celles qui visent naturellement le changement dans la vie ou dans les vies de chaque Camerounais aujourd'hui. Les sujets importants aujourd'hui au Cameroun ne sont pas des sujets qui sont liés naturellement à la distraction massive. Et nous avons nous aussi l'obligation en tant que journalistes, en tant que chiens de garde de la société, de nous lever rapidement et d'interpeller les compatriotes en leur disant « Faites très attention pour ce qui est en train de se passer ». Je vous ai toujours dit ici depuis au moins un an que le football au Cameroun est un outil, si vous voulez, de distraction massive que l'on utilise pour pouvoir éloigner le peuple camerounais lorsqu'on sait exactement que ce peuple peut être regardant sur des sujets cruciaux. Et comme je vous l'ai toujours dit, chers compatriotes, la question des inscriptions sur les listes électorales aujourd'hui au Cameroun est une question extrêmement essentielle, est une question urgente, est une question interpellatrice, est une question en réalité qui dit aux uns et aux autres Camerounais que pour que nous puissions demain atteindre les objectifs qui sont les nôtres, nous ne pouvons pas le faire si nous ne passons pas par la case inscription massive sur les listes électorales. Donc, je voudrais encore ce soir dire aux uns et aux autres, s'il vous plaît, pour ceux qui nous retrouvent, partagez ce live rapidement afin que nos compatriotes, quel que soit l'endroit où vous nous retrouvez, quand nous regardons, qu'ils puissent eux aussi avoir le contenu que nous mettons ce soir parce que nous croyons que le contenu, il est important, il est essentiel, il est urgent que chacun puisse le garder à l'esprit. Mesdames, Messieurs, vous le savez, je vous ai toujours dit, et je le redis encore, le football est l'opium du peuple camerounais comme la religion est l'opium du peuple. C'est-à-dire que lorsqu'on se rend compte, et d'ailleurs, le livre de Machiavel en fait d'ailleurs évocation. Je rappelle en même temps que Machiavel a été tellement lu dans, on va dire, en Occident, que plein de chefs d'État au niveau de l'Occident se sont servis naturellement de Machiavel
pour pouvoir diriger et en même temps faire passer leurs intentions de changement ou d'imposition dans les sociétés qui étaient les leurs. Aujourd'hui, sur le continent africain, vous le savez, le football joue un rôle urgent, un rôle capital, un rôle extrêmement important dans la mesure où le football permet naturellement de livrer ce qu'on peut appeler des défis entre public, entre peuples. Et le Cameroun aujourd'hui a fait bien évidemment du football un socle important qui permet à chaque Camerounais de se divertir, de s'amuser, de s'évader et bien sûr de retrouver dans la mesure du possible un certain équilibre pour ceux qui ont trouvé urgent d'en faire du football un outil d'équilibre. C'est comme une drogue. Il y en a qui consomment ou qui la consomment véritablement et qui en ont fait bien évidemment la chose par laquelle, si on ne la prend pas, on n'est pas tranquille. Je voudrais vous demander, chers Camerounais, pour ceux qui me regardent ce soir et ceux qui me regarderont plus tard, je voudrais vous demander humblement de faire très attention. Mais alors très attention. Il est de mon devoir de vous le rappeler que le football, nous le regardons de temps en temps, mais nous n'en faisons pas une affaire à laquelle nous sommes attachés comme s'il n'y avait pas autre situation qui existerait autour du football ou encore dans notre nation camerounaise. Le football en ce moment, pour ceux qui suivent l'actualité depuis ce matin, il y a eu la Chambre de conciliation et d'arbitrage qui vient naturellement au niveau de Yaoundé de faire un communiqué qui, entre autres, suspendrait Samuel Eto'o-Fils de la présidence de la Fédération camerounaise de football, quand on sait en même temps que le staff de la Fédération camerounaise de football a été mis en place et a été quasiment reconnu par la FIFA aujourd'hui pour les prochaines rencontres footballistiques. Alors, ce spectacle ne s'offre aux Camerounais que maintenant. Ce spectacle ne s'offre aux Camerounais que maintenant. Maintenant où les Camerounais sont tous rivés, ont le regard rivé vers les inscriptions massives sur les listes électorales. Le moment où les Camerounais se demandent comment vais-je faire ou comment allons-nous faire pour que nous puissions avoir un panier de la ménagère allégé. Comment allons-nous faire pour que le prix du carburant baisse? Comment allons-nous faire pour que nos enfants puissent avoir une éducation de qualité? Comment allons-nous faire pour avoir les routes de qualité? Comment allons-nous faire pour avoir une flotte dans nos aéroports de qualité? Comment allons-nous faire pour réduire le nombre de morts sur nos routes au quotidien? Comment allons-nous faire véritablement pour que la dépravation des mœurs qui s'accélère de jour en jour puisse s'extomper? Comment allons-nous faire pour que les Camerounais d'aujourd'hui, les femmes puissent avoir la grâce de vivre bonnement avec leur mari, avoir des enfants comme elles le veulent? Comment allons-nous faire pour que les hommes soient équilibrés dans leur foyer avec femmes et enfants? Comment allons-nous faire pour que les femmes qui vont accoucher dans les hôpitaux aujourd'hui ne soient plus confisquées là-bas, parce qu'en réalité, on vous dira qu'elles ont mis des enfants au monde et que ces enfants et leurs mamans ont été confisqués dans les formations hospitalières du Cameroun, faute de moyens pour pouvoir leur permettre de sortir. Et comme Dieu, et vous le savez, beaucoup d'entre elles sont confisquées aujourd'hui. Comment allons-nous faire pour que nos frères et sœurs qui aujourd'hui sont les porteurs d'armes et qui, quelquefois, ne font peut-être pas des bruits de bottes à leur niveau, lorsque nous nous retrouvons, ils nous disent que ça ne va pas très bien et que qu'est-ce que nous allons faire nous aussi pour que ces compatriotes puissent, dans la mesure du possible, retrouver un certain équilibre au sein de leur activité ou de leurs activités? Comment allons-nous faire pour que les taxes qui sont imposées aux commerçants aujourd'hui soient réduites? Comment allons-nous faire pour que toutes les promesses qui ont été faites aux Camerounais depuis 42 ans soient d'une manière ou d'une autre implémentées? Comment allons-nous faire pour que le Camerounais qui vit hors du Cameroun, demandant seulement à avoir la double nationalité, parce qu'en réalité il se sent camerounais, puisse en profiter au nom de ce que le sang qui coule en lui est un sang camerounais? Comment allons-nous faire pour que les Camerounais en ce moment, qui sont dans la diaspora occidentale et même dans d'autres diasporas africaines, se plaignent, et même asiatiques aujourd'hui, qui sont en train de se plaindre de ce que Elek a choisi simplement de les empêcher
de voter, de s'inscrire convenablement parce qu'elle s'est constituée désormais comme étant une agence d'immigration policière, ou du moins si vous voulez la police des autres pays, pour se rassurer que ceux qui vont forcément venir s'inscrire puissent avoir un lieu de résidence. Comment comprendre aujourd'hui que ces questions urgentes qui interpellent l'avenir du Camerounais, l'avenir du citoyen, l'avenir de l'homme de demain, soient au cœur de la vie politique actuelle, de la vie sociale actuelle, que ce n'est que maintenant que les questions du football commencent naturellement à jaillir. Oui, on me dira, Michel Ngatiou, peut-être tu exagères parce qu'il n'y a pas de calendrier pour que ceci puisse jaillir. C'est une actualité comme toute autre actualité, et parce qu'en réalité, d'aucuns ont bien choisi cela pour que, on puisse en faire un sujet d'actualité. Je voudrais dire à mes compatriotes camerounais qui me regardent ce soir et qui me regarderont par la suite que l'information peut ne pas être, et que la capacité pour un État, la capacité pour un journaliste, la capacité pour les communicateurs, c'est de créer l'information et de l'amplifier. On crée l'information et on amplifie cette information afin de tenir captif les attentions. Et comme on sait, de façon réelle, et ce que je dis est vérifié, que la société camerounaise aujourd'hui, sous les 42 ans de magistère de M. Paul Biya que nous connaissons, n'a vécu que la dégradation de son système éducatif, n'a vécu que la dégradation de son système économique, n'a vécu que la dégradation de ses valeurs sociologiques et même anthropologiques, pour ne pas dire culturelles, n'a vécu que, c'est-à-dire que n'a permis qu'aux Camerounais de vivre cela pendant 42 ans. Aujourd'hui, le Camerounais est désœuvré. Aujourd'hui, le Camerounais n'a d'autre idée que de se tourner vers ce qui peut lui permettre de se distraire. Distraire pour pouvoir noyer les sourcils. C'est pourquoi aujourd'hui au Cameroun, on vous rappellerait il y a encore quelques temps que le Cameroun a été le pays qui a bu au moins 1 milliard de litres d'alcool en une année, l'année 2023. Et lorsque nous parlons de 1 milliard de litres de bière ou d'alcool, je voudrais ici rappeler que ce sont uniquement les chiffres d'une seule entreprise brassicole au Cameroun, notamment les entreprises SABC, qui ont rendu public ce chiffre il y a quelques semaines seulement aujourd'hui. Donc, vous comprenez, mes chers compatriotes, que dans ce que nous traversons aujourd'hui, dans ce que nous subissons aujourd'hui, dans l'appel que les champs de garde de la société que nous sommes, nous journalistes, qui avons choisi naturellement de ne peut-être plus prendre la parole dans les radios classiques ou télévisions classiques où nous travaillons, de peur que ces derniers soient naturellement fermés parce qu'on va leur taper sur les doigts en disant qu'il y a des fautes professionnelles. Nous avons choisi désormais de nous servir de nos réseaux sociaux, de nos pages Facebook pour pouvoir au mieux tenir ou rappeler aux Camerounais qu'il ne faut pas perdre le nord dans la trajectoire ou sur la trajectoire qui vous interpelle. Donc, pour ceux qui me regardent à l'instant, je vous en prie, veuillez s'il vous plaît partager ce live. Veuillez s'il vous plaît interpeller vos compatriotes. Veuillez s'il vous plaît dire aux Camerounais de l'extrême nord, dire s'il vous plaît aux Camerounais du sud profond, dire s'il vous plaît aux Camerounais de l'est, dire s'il vous plaît aux Camerounais du nord-ouest et du sud-est Cameroun, du centre, du littoral, de l'ouest et de Ngaoundéré, en leur disant, nous qui sommes dans les 10 régions, écoutons ce message important. Ne le limitez pas à votre niveau, mes chers compatriotes, mes chers Camerounais. Lorsque nous prenons la parole, ce n'est pas pour dire des choses qui ne servent à rien. C'est pourquoi nous prenons le risque de vous dire partagez. C'est pourquoi nous prenons le risque de vous dire conservez ces données afin d'en faire des archives pour qu'on sache au moins que demain, il y a eu des gens qui ont essayé à leur façon de jouer leur partition. Et moi, je n'hésite pas. J'ai décidé que désormais, jusqu'au 24, je continuerai d'amplifier des communications pour dire aux Camerounais, vous ne devriez pas perdre l'objectif qui interpelle le peuple camerounais en ce moment, c'est de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Pourquoi vous devez vous inscrire sur les listes électorales en ce moment et que ce n'est que maintenant qu'on vient lever les leviers du football pour vous distraire? Alors, aujourd'hui, la Fédération camerounaise de football aujourd'hui cristallise toutes les attentions pour une seule raison. À la tête de la Fédération camerounaise de football se trouve un homme
en la personne de M. Samuel Eto'o-Fils, légende vivante du football camerounais, qui est une des plus grandes célébrités du pays aujourd'hui, qui est ce qu'on peut appeler le chouchou d'une bonne partie des Camerounais. Et qui aujourd'hui, à la force naturellement de son travail, pris la tête de la Fédération camerounaise de football et s'active à pouvoir imposer un autre regard sur, on va dire, la vie que lui veut donner au football camerounais. Seulement, Samuel Eto'o-Fils est arrivé dans un environnement qui est connu de tout le monde aujourd'hui. Au Cameroun, on ne peut pas vous aimer si vous tentez de bien faire. Au Cameroun, on ne vous laissera jamais la possibilité d'apporter une créa, quelle que soit nouvelle, parce qu'en réalité, on se rendra compte, je parle de on se rendra compte, je parle ici du système régnant, que vous tentez bien évidemment de casser les segments ou encore les données de ce système. Alors, Samuel Eto'o-Fils, connu de tout le monde, qui a été un très bon joueur et un très grand joueur de football, et aucune annale ne va faire abstraction du talent qui a été le sien. Aujourd'hui, aucune annale en même temps ne saurait ne pas démontrer que pour les 3 premières années qu'il était à la tête de la Fédération camerounaise de football, il n'a connu que des situations troubles, des situations difficiles qui ne lui ont presque jamais permis d'imposer, il faut le rappeler, sa politique footballistique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, autour de lui, il y a des gens qui travaillent, mais autour de lui également, il y a d'autres chiens de gars de la société qui ont choisi de rendre fidèlement compte de la situation camerounaise au niveau de la Fédération camerounaise de football. Il y a eu des manquements, ce qui est réel. Il y a eu de gros manquements aujourd'hui qui ont poussé des Camerounais à justifier qu'effectivement, il peut être bon joueur, mais il n'a jamais été un bon gestionnaire parce que la gestion, ça s'enseigne, ça s'apprend. La gestion également, on ne le fait pas sur un certain nombre, c'est-à-dire qu'on ne gère pas des hommes au gré des humeurs. Une fois je l'ai dit, passons. On se souvient qu'il y a quelque temps, le Cameroun qui n'avait jusqu'ici pas de sélectionneur national à la tête des Lions Indomptables, dont l'équipe nationale de football du Cameroun, après que Rigobert Song, son contrat soit arrivé à expiration et que les engagements qu'il avait pris avec l'État du Cameroun et même la Fédération camerounaise de football ne soient pas atteints, alors l'État lui a dit merci pour ses bons et loyaux services, ce qui fait qu'il s'est retrouvé au quartier. Entre-temps, il fallait bien sûr retrouver un nouveau sélectionneur pour l'équipe nationale du Cameroun. Dans cette veine, il y a bien évidemment un texte de 2014 mis en place qui donne, c'est-à-dire qui permet bien sûr d'encadrer le football camerounais et le choix du sélectionneur, le choix du staff technique, le staff des médecins et tout ce qui passe avec. Il faut bien évidemment qu'il y ait une coordination qui soit faite entre, permettez-moi, la Fédération camerounaise de football, d'une part, et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Seulement, le professeur Narcisse Moulé-Kambi, récemment, a pris sur lui, à travers un certain nombre de mesures, dit-on, haute instruction de la présidence de la République, de nommer, il faut le rappeler, un sélectionneur. Il a choisi le sélectionneur unilatéralement, il a fait nommer et il a nommé également le staff d'encadrement des Lions Indomptables de l'équipe nationale du football. Je voudrais, pour la petite parenthèse, rappeler, parce que c'est bien que l'on soit dans ces faits d'histoire aujourd'hui, dire aux Camerounais que l'équipe nationale de football, les Lions Indomptables, c'est une propriété de l'État du Cameroun, archivée, encadrée et retenue. Donc, les Lions Indomptables du football, c'est une propriété intellectuelle de l'État du Cameroun. Donc, l'équipe du Cameroun est la propriété de l'État du Cameroun. Seulement, les textes sont là. Et les textes qui permettent bien sûr d'encadrer sont là. Pour revenir au problème fondamental, le professeur Narcisse Moulé-Kambi, qui est un classique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui d'ailleurs, lui qui est chef traditionnel, lui qui connaît un certain nombre de réalités, sait pertinemment qu'en ce moment, avec la boude de Célestin Cortés-Ketcha, qui récemment, lors d'une visite, souvenez-vous, dans le Septentrion, a posé une question qui est devenue virale sur les réseaux sociaux
demandant bien sûr ce qu'il y avait avant. Il y avait quoi avant? Cette question, bien évidemment, faut-il le rappeler, a poussé les Camerounais à répondre à Célestine Cortés-Ketcha, ministre camerounais de l'Habitat et du Développement urbain, en lui rappelant exactement ce qu'il y avait avant. Ce qu'il y avait avant Paul Biya. Donc, les Camerounais, en un laps de temps, pendant 1 ou 2 semaines, ont fait le bilan du Cameroun avant M. Biya, lui rappelant exactement ce qu'il y avait. Alors, ceci a poussé naturellement les Camerounais à juger encore le bilan de M. Paul Biya comme étant un bilan nul. Nul et nul pour le peuple camerounais qui estime qu'en 42 ans, ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a aujourd'hui, nous sommes littéralement à l'opposé. Dans cette question extrêmement urgente, ou dans cet élan, le gouvernement camerounais se dit qu'est-ce qu'il faut faire pour éloigner davantage les Camerounais de ce qu'il y avait avant, afin que les Camerounais ne continuent plus de juger le bilan moins élogieux pour certains Camerounais de Paul Biya qui est déjà à 42 ans de magistère aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut lever les leviers de divertissement. Il faut lever les leviers de distraction. Il faut lever les leviers en même temps d'éloignement des Camerounais de ces questions urgentes. Et parce qu'en réalité, lorsque Célestine Cortés-Ketcha a posé cette question, elle a poussé les Camerounais à se dire « Ah ben dis donc, ça veut donc dire que tout ce qu'on a eu pendant 42 ans était nul. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour que ça change? Il faut qu'on aille s'inscrire massivement sur les listes électorales. » Je vous prie, partagez. Partagez les amis. Partagez, envoyez ça à tout le monde. Envoyez ça à vos frères, envoyez ça à vos sœurs. Envoyez ça à vos enfants. Regardez ce live avec vos petits frères qui sont dans les salles de jeu aujourd'hui et qui ne s'intéressent qu'au football. Ce que je dis, si je me trompe, parce que je sais que beaucoup me disent que ben non, tu dois arrêter de dire ça, parce qu'en réalité, le football nous permet de nous divertir. Je dis oui, vous êtes libre de vous divertir, mais nous sommes libres également d'analyser les modus operandi de l'État du Cameroun vis-à-vis d'un certain nombre de faits qui gravitent autour du Cameroun et surtout autour des Camerounais qui sont ambitieux et qui regardent leur avenir simplement. Alors, chers compatriotes, une fois je l'ai dit, il faut donc lever les leviers. Le levier le plus important qui est cher au chef de l'État, souvenez-vous, lorsqu'il a fait son discours, je pense bien de fin d'année, il avait déjà fait des évocations sur le fait qu'il a lui-même dit qu'il sait que le football constitue, je le paraphrase, un élément important qui cristallise toujours les attentions des Camerounais aujourd'hui. Et il avait pris l'engagement de trouver des résolutions afin que les résultats moins élogieux que l'équipe nationale du football du Cameroun a connus lors de la CAN et lors bien évidemment de la Coupe du Monde passée, que les Camerounais se tiennent tranquilles, il trouvera des solutions à cela. Alors, est-ce que M. Paul Biya, notre président, peut nous dire que ce discours véritablement a été écrit de ses propres mains? Est-ce qu'il peut nous dire que en lisant ce discours, il était au parfum de la réalité camerounaise? Ça, je ne suis pas dans les secrets des dieux, on va le laisser en même temps où il est. Mais une fois qu'il l'a dit, nous avons compris rapidement que c'était le premier levier, le premier levier qu'il actionnait pour que les Camerounais comprennent littéralement que ce qu'il y a lieu de faire là, au moment où nous parlons, c'est d'attaquer le football. Et le football va cristalliser toutes les attentions des Camerounais qui de facto ne pourront pas, pour la dernière année, s'inscrire massivement sur les listes électorales. Et voilà comment on active ce levier. Je vous prie les amis, quand on parle des choses importantes du Cameroun, quand on parle des choses de notre pays, partagez ce live à ceux qui sont proches de vous. Envoyez le maximum de j'aime et des cœurs afin de les sécuriser et qu'ils ne disparaissent pas. Parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément contents de ce qu'on est en train de dire ici. Je vais bientôt finir. Je vais dire que ce ne serait pas long. Lorsque le chef de l'État actionne ce levier, alors on commence à observer le déroulé. Comment tenir captive les attentions? Lorsque Célestine Cortés-Ketcha fait sa bourde, les Camerounais sont fâchés contre elle,
fâché contre le gouvernement, fâché contre M. Biya, et lui renvoie les vomissures qui sont les leurs, alors là, on dit, il faut trouver le moyen de mettre en mal, bien évidemment, ceux qui regardent le football. Je vous ai toujours dit que le football est un instrument de distraction massive. Je vous l'ai toujours dit. Je vous ai toujours dit ici que le football n'a jamais développé un pays. Je dis le football n'a jamais développé un pays. Si vous connaissez un seul pays au monde qui a été développé grâce au football, donnez-moi ce pays. Si simplement c'est en jouant qu'on a développé le pays, ça n'a jamais été le cas. Et je rappelle tout le temps qu'on ne peut pas développer un pays tiers-mondiste comme le Cameroun seulement en tapant dans un ballon, seulement en formant des gens qui vont se mettre ensemble pour pouvoir distraire au maximum ce peuple-là. Donc, on se sert du football pour vous éloigner davantage de votre objectif. Madame, monsieur, l'objectif en ce moment, au moment où je vous parle, récemment, Paul Biya en 2023, le 31 décembre, a rappelé qu'il devait avoir une augmentation du coût du carburant au Cameroun. Il a augmenté le carburant au Cameroun, ce qui a provoqué le courroux de beaucoup de Camerounais. Qu'est-ce que M. Biya a fait? Et bien évidemment, les services de forces de défense et de sécurité, on a mis les Mami Ouattara dans les grands carrefours de Douala, pour ne citer que au niveau de Douala, en Dokoti, parce qu'on avait peur effectivement que cette façon d'augmenter le prix du carburant puisse choquer suffisamment les Camerounais et qu'ils puissent avoir des marches pour pouvoir protester contre cette façon de faire. Alors, les Camerounais se sont dit, nous connaissons les méthodes qui sont les vôtres. C'est la barbarie que vous avez hérité bien sûr de la France, c'est la sauvagerie que vous avez hérité de la France, c'est l'oppression que vous avez hérité de la France. Nous ne vous céderons pas l'occasion encore, cette fois-ci, de nous battre dessus. Nous resterons tranquilles parce que nous vous attendrons en 2025 dans les urnes. Une fois les Camerounais, le peuple du changement a pris conscience. Il s'est donc dit, nous allons nous tourner littéralement vers les inscriptions sur les listes électorales avec un objectif comme chaque fois que nous nous inscrivons, vous volez bien évidemment nos voix. Cette fois-ci, nous allons nous inscrire, nous allons voter, nous allons surveiller nos voix, nous allons défendre et nous allons proclamer nos victoires en 2025. Alors lorsque le peuple camerounais, et que le travail que nous faisons au quotidien, que les Camerounais se disent, nous sommes 30 millions de Camerounais et nous devons faire ce travail, ça fait, que vous le voulez ou non, peur au régime en place. Parce que le régime en place, c'est qu'en 1992, M. Biya n'avait pas gagné les élections. Et que c'était John Fundi qui avait gagné les élections. Mais seulement, le Conseil, la Cour suprême siégeant en lieu et place de Conseil constitutionnel en 1992, a remis la victoire à M. Biya avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui, que beaucoup qualifient comme étant les chiffres qui ont été truqués de 1992. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire ou encore à le rappeler. Marafa Amidou Yaya est là. Albin Zongang, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est le conseiller du professeur Maurice Kamto, est là et qui a eu à faire des révélations sur le comment il parvenait à truquer des élections au Cameroun. Alors aujourd'hui, lorsqu'on est dans la croisée des chemins, comme c'est le cas, où nous vous rappelons chaque jour, chers compatriotes, que notre leader, si vous voulez, notre légende du football, Samuel Eto'o-Fils, à un moment donné, a choisi littéralement d'aller être ambassadeur de 1xBet. 1xBet, c'est une entreprise locale au Cameroun, d'ailleurs c'est une entreprise étrangère au Cameroun, qui a pour but d'investir dans les jeux de paris sportifs en ligne, alertant naturellement les Camerounais à venir parier pour pouvoir gagner. Alors, il savait véritablement, et là je parle encore de notre légende du football Samuel Eto'o-Fils, il savait véritablement qu'il y avait une disposition légale au sein de la Fédération camerounaise de football qui ne lui permettait pas effectivement de violer cette disposition pour se constituer ambassadeur de 1xBet. Seulement il a fait aujourd'hui, Dieu seul sait ce qui se passe, les conséquences vous les connaissez. Donc nos jeunes Camerounais, par amour pour Samuel Eto'o-Fils, se sont donc tournés dans ces jeux de hasard et beaucoup y mettent beaucoup d'argent chaque jour. C'est pourquoi je vous dis tout le temps que le football est un instrument de distraction, de diversion, d'éloignement, de détournement de l'attention ou des attentions des peuples du changement, du peuple camerounais pour sa liberté réelle. Alors,
Je vous ai souvent pris les chiffres ici en vous disant que s'ils sont seulement 100 000 jeunes Camerounais, puisqu'ils sont des millions aujourd'hui, qui sont investis dans ces jeux de hasard, dans ces paris sportifs en ligne, s'ils sont seulement 100 000, et que pour ceux qui, les plus petits parieurs, qu'ils soient seulement à 300 francs par jour, ça fait qu'on va faire 300, ça fait 100 000 plus 300 francs, ça fait 30 millions par jour. Alors, qu'est-ce qu'on va donc mettre dans cette cagnotte en 31 jours, chers Camerounais? Qu'est-ce qu'on va y mettre en 52 semaines, chers Camerounais? Et là, c'est la question qu'il faut se poser. Alors, si notre légende du football a choisi également cette voie-là pour pouvoir éloigner nos petits frères, nos enfants, ses propres compatriotes de la voie de la liberté, de la voie de la vérité, de la voie de la transparence, de la voie de la franchise, de la voie, bien sûr, de l'indépendance du Cameroun, pour leur dire, allez jouer à 1xBet. Il est donc justement de mon devoir, en tant que journaliste, de rappeler que c'est une entorse aux bonnes mœurs sociales, c'est une faute aux bonnes mœurs sociales, et l'histoire va consigner effectivement que la légende avait contribué à sa façon à l'éloignement et à la distraction du peuple camerounais. Une fois, je l'ai encore dit, ce soir ou cette journée est une journée émaillée par aller, voilà, on appelle ça quoi, il y a eu des notes qui sont sorties, la chambre, le CCA, je sais pas, la chambre, ça m'échappe. Le CCA, bien évidemment, est sorti là tout à l'heure et a suspendu Samuel Eto'o-Fils, a suspendu le staff et entre autres. C'est un spectacle que l'on crée pour le peuple camerounais. C'est un spectacle que l'on crée pour les Camerounais. Parce qu'on sait que tout le monde a les yeux rivés devant Elecam. Parce que nous passons le temps à dire aux Camerounais, sortez de vos maisons, allez vous inscrire pour votre avenir. On se rend compte effectivement que quand ces gens-ci commencent à être aussi nombreux à être inscrits, ça devient un problème pour nous. Paul Atangandji, ministre camerounais de l'administration territoriale, est sorti récemment, après avoir reçu les membres du conseil électoral de l'ECAM, et même le président, et même le directeur général de l'ECAM, et en rappelant devant les micros des chaînes nationales camerounaises qu'on n'est pas obligé d'harceler des gens en leur demandant de sortir s'inscrire parce que s'inscrire est une volonté libre de chacun. Eh bien, les Camerounais lui ont rappelé que, monsieur le ministre, vous vous trompez, mordez-vous le doigt parce que nous allons harceler les Camerounais et ils vont sortir. Et avec des buts simples, nous leur rappelons que vous devez sortir vous inscrire parce qu'en fait, pendant toutes ces années, ceux que vous avez cru avoir élus ne sont que des bandits à col blanc qui sont là pour leurs intérêts à eux et non votre intérêt à vous. La preuve, regardez vos vies aujourd'hui et comparez vos vies aux leurs, si vous voulez. Comparez vos vies aux leurs, qui ont bien sûr l'argent. La bourse, c'est vous qui travaillez pour les nourrir. Ils sont vos employés, mais ne travaillent pas pour vous. Alors, quand Paul Atangandji sort, le but justement, c'est de dissuader les Camerounais, leur dire, écoutez, vous n'êtes pas obligés. Et les Camerounais qui ne sont donc pas allés à l'école, parce que sous M. Paul Biya, je le rappelle, il y a eu une dégradation totale des valeurs éducatives. Sous le renouveau, il y a eu une dégradation totale des valeurs éducatives. Et ceci est impulsé par la France, parce qu'en réalité, les accords de la France-Afrique pèsent encore sur le Cameroun. Donc, celui qui est aujourd'hui à étudier n'est qu'une marionnette que Paris ou Élysée peut choisir d'agiter comme il veut et de dénaturer bien sûr les valeurs camerounaises. Une fois je l'ai dit, les Camerounais justement qui ne comprennent rien à rien, qui ont la tête dans le football, les Camerounais qui pour eux ne peuvent pas raisonner autrement que de raisonner comme le voudrait bien évidemment le football, le classico, etc. Qu'est-ce qu'ils font donc? Ils disent que ça sert à quoi de s'inscrire? Ça sert à quoi même d'aller voter? Et c'est eux qui vous disent que nous, on connaît les actes à gagner. Ce qui est totalement faux. Il est totalement faux. Si vous m'aviez écouté depuis au moins un an, parce que ça fait plus d'un an que je fais cette communication. Si vous êtes 15 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales, je dis 15 millions de Camerounais inscrits, et que l'on parvient à avoir le chiffre de 15 millions inscrits, je peux vous dire, mes chers compatriotes, que Paul Biya va tomber le même jour qu'on ira voter. Je dis que le même jour où vous allez sortir voter,
et qu'il n'y ait pas de taux d'abstention, il tombe le même jour. Et bien sûr, comment tomber le même jour? Parce qu'en réalité, son parti, qui est un parti français qu'on appelle le RDPC, dont lui-même Paul Biya n'a jamais créé un parti, mais qui découle de l'UNC, le parti laissé par le président Amadou Ahidjo. Ce parti, justement, qui est un parti qui permet à la France, à l'Élysée, de contrôler l'appareil administratif camerounais, ce parti, justement, État, a un but simple, c'est de perpétuer la présence française sur le sol africain et camerounais en particulier. Et ce qui est curieux, c'est que le peuple camerounais ne comprend pas ça. Ce qui est curieux, c'est que la jeunesse camerounaise est dans les bars. Ce qui est curieux, c'est que la jeunesse camerounaise est dans les jeux football. Ce qui est curieux, c'est que la jeunesse camerounaise est dans les églises réveillées et ce sont les leviers qu'on a mis en place. Donc, aujourd'hui, pour ce 21 mai, l'actualité en ce moment à la Fédération camerounaise de football cristallise toutes les attentions. Et si on ne se méfie pas, à nouveau, mes chers compatriotes, plein de Camerounais encore, mais alors plein de Camerounais de ce soir vont encore tomber dans la même manipulation du système colonial perpétué par le renouveau en place au Cameroun depuis 42 ans. C'est-à-dire que il y a un problème. D'un problème, on fait naître un autre problème sans avoir résolu le premier problème. On fait naître encore un autre problème sans avoir résolu le premier et le deuxième problème. On fait naître un autre problème sans avoir résolu le premier, le deuxième et le troisième problème. Au fur et à mesure, c'est l'affaire de l'affaire dans l'affaire, de l'affaire dans l'affaire, de l'affaire dans l'affaire, de l'affaire dans l'affaire, de l'affaire dans l'affaire. Et finalement, ça fait que vous êtes perdu. Vous ne savez pas exactement quelle trajectoire vous devez prendre et ça vous perdra du temps inutilement. La voix du peuple camerounais, c'est cette voix-là que je tente à ma façon de porter. En disant que oui, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une chance pour les Camerounais. Et il faut savoir s'en servir naturellement pour pouvoir au maximum, éduquer son peuple, éduquer ses compatriotes en leur disant, mais sortez de là, mes chers compatriotes. Le plus curieux quand même, c'est que lorsqu'on fait des lives comme ceci, les gens ne partagent pas. Pourtant, il s'agit de vos vies, de nos vies et de la vie de nos enfants, ceux que nous sommes en train d'accoucher et ceux qui arrivent déjà, ceux qui sont en chemin, ceux qui sont en chemin, autant pour moi. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, mes chers compatriotes? Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit? Je vous le dis encore, le football n'a jamais développé un pays. Le football n'a jamais développé un pays. Donc en réalité, ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football aujourd'hui, que Marc Briggs soit là ou pas, que le staff soit là ou pas, que les Lions aillent jouer ou pas, ce n'est pas le plus important pour vous. Le plus important pour vous, c'est d'aller vous inscrire d'abord sur les électorales et en sortir avec un récépissé. Le récépissé. Ne vous inscrivez jamais sans partir de là avec votre récépissé. Voilà le message que je vais vous transmettre ce soir. Oui, on n'a pas forcément à attendre, annoncer qu'on va faire un live. Si vous êtes seulement 20 à me regarder et à m'écouter, et que le message que je vous transmets puisse vous transpercer, et que vous estimez que le message que le compatriote a envoyé est un message serein, important, vrai, honorable, alors là, qu'est-ce que nous faisons? Nous vous disons, les amis, mettons-nous au travail. C'est pourquoi, justement, nous sommes aujourd'hui le 21 mai, autant pour moi, 2024. Et pour ce 21 mai 2024, je demande aux Camerounais qui me regardent, qui me regarderont. Vous avez vu Aristide Mono Ndiana? Quoi? C'est Aristide Mono, non? Aristide Mono, excusez-moi. Le docteur Aristide Mono, qui est sorti avec le slogan « Inscris-toi d'abord ». Inscris-toi d'abord. Alors, le 24, quel que soit l'endroit où tu vas te retrouver, écoute-moi très bien, je parle en français facile. Quel que soit l'endroit où tu vas te retrouver, annonce sur ta page Facebook où tu trouveras un point Elekam. Le 24 mai, dans 3 jours, quel que soit l'endroit où tu te retrouves, si tu vois seulement un point Elekam, annonce, écris sur ta page Facebook, et il y a un point Elekam à tel endroit. Le 24 mai, quel que soit l'endroit où tu vas te retrouver, si tu vois un point Elekam,
mets sur ta page Facebook, voici un point Elecam à tel endroit. Et lorsque le point Elecam sera répertorié à l'endroit, parce que le 24 mai est une journée importante pour ce qu'on a qualifié de la première journée nationale d'inscription massive sur les listes électorales, sortez et allez seulement vous inscrire à l'endroit. Même si tu es de passage, arrête-toi. Si on te demande tu es de quel quartier, tu dis que tu es du quartier là. Tu dis que tu appartiens au quartier là, que tu es du quartier là. Même si tu habites en Commando et que tu te retrouves à Bonabéry et que tu dois rentrer ton récépissé, dis que j'habite à Bonabéry. Parce que ne nous laissons plus distraire. Ne nous laissons plus distraire. Donc, le 24 mai 2024, dans 3 jours, battons-nous bien sûr à informer tous les Camerounais. Bonsoir Sissi, bienvenue, je fais en live. Battons-nous bien sûr à informer tous les Camerounais, quel que soit l'endroit où ils sont, d'un point simplement Elecam, quel que soit l'endroit. Si vous passez à Bonabéry et que vous avez vu un point Elecam, mettez sur votre page, il y a un point Elecam ici à Bonabéry, à tel endroit. Et là maintenant, on va alerter les Camerounais de Bonabéry de s'y rendre. Si vous êtes à l'extrême nord du Cameroun, quel que soit l'endroit où vous êtes là-bas, et qu'il y a un point Elecam, alertez le 24, on va amplifier l'information et les Camerounais, à travers les réseaux sociaux, sortiront et iront s'inscrire automatiquement dans ce point Elecam. Et maintenant, lorsque nous lançons des initiatives comme celle-ci, c'est pourquoi? C'est parce que nous sommes des journalistes camerounais. C'est parce que justement, je vous dis, le langage que je tiens ici, je ne peux pas le tenir à la radio. Non. Je tiens ce langage ici pour la simple raison qui est porté autour de ce que il y a une initiative qui se veut républicaine, citoyenne. Et puisqu'elle est citoyenne, effectivement, je pense qu'il est utile. Quand il dit je, c'est un jeu de modestie, c'est un jeu. Nous pensons, vous et moi, nous pensons qu'il est urgent que les Camerounais s'en servent et prennent très au sérieux cet appel. Donc le 24 mai, quel que soit l'endroit où tu vas te retrouver, si tu apprends seulement qu'il y a un point Elecam, quel que soit l'endroit, signale sur ta page Facebook. Et nous allons relayer afin que les gens, quel que soit l'endroit où ils sont, qu'ils aillent se faire inscrire dans ce point Elecam. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous devez vous arranger, quel que soit le quartier où vous habitez. Si vous êtes au quartier, sortez et demandez-vous où se trouve exactement l'antenne Elecam de mon arrondissement. Alors là, rendez-vous dans l'antenne Elecam de votre arrondissement. Une fois dans l'antenne Elecam de votre arrondissement, ce que vous devez faire simplement, avec votre carte d'identité en main, qu'elle soit récépissée ou pas, dites-leur, je viens simplement m'inscrire sur une liste électorale. J'appartiens à tel arrondissement, j'habite ici, et simplement. Et le soir venu, nous verrons dans quelle mesure, effectivement, la masse critique de la journée peut être atteinte. Et plus tard, en juin, en juillet et en août, avant la fermeture des inscriptions sur les listes électorales, si nous pourrons atteindre la masse critique voulue, qui est portée de 20 millions de Camerounais. Je sais que ce message que je transmets peut être vu comme étant une utopie pour beaucoup de Camerounais, mais qu'est-ce que nous faisons? Chacun doit jouer sa partition. J'essaie à ma façon, grâce à mon téléphone aujourd'hui, grâce à Internet, de jouer ma partition. Transmettre le message à mes compatriotes en leur disant, c'est maintenant ou jamais. Donc, arrêtez pour finir, arrêtez de vous faire distraire par le football. Samuel Eto'o-Fils est milliardaire, entre guillemets. Il va manger l'argent toute sa vie avec son nom. Et même ses enfants, ses petits-enfants mangeront le nom Samuel Eto'o-Fils. Vous, vous n'avez rien comme moi. Vous vous battez bien sûr à nourrir vos enfants, à nourrir vos épouses. Vous battez bien évidemment à penser à votre éducation, à penser votre vie, votre lendemain, votre retraite. Dites-moi sincèrement, qu'est-ce que vous avez gagné au football depuis que le Cameroun a remporté tous les trophées qu'il a eu à remporter? Rien. Que qu'un Camerounais courageux me dise que voici ce que j'ai gagné depuis que le Cameroun remporte les trophées. Ce n'est que de la distraction massive. Ce n'est que de la distraction massive.
Alors notre appel, c'est de dire aux compatriotes camerounais, réveillez-vous, ne vous laissez pas distraire par cette histoire autour de la chambre de conciliation et d'arbitrage. Ne vous laissez pas distraire par cette guerre qui se mène entre Narcisse Molekombi et Samuel Eto'o-Fils. Ne vous laissez pas distraire par le fait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont inondés par cette information. Elle ne vous sert à rien. Elle ne vous sert à rien. Demandez-vous, mon avenir ressemblera à quoi? Demandez-vous, est-ce qu'ils vont encore voler les élections cette année? S'ils volent les élections, je fais comment? Demandez-vous, est-ce que le panier de la ménagère va pouvoir baisser? Demandez-vous, est-ce que les routes de mon pays peuvent être refaites? Demandez-vous, est-ce que le prix du carburant va baisser à la pompe? Demandez-vous, est-ce qu'on pourra désormais laisser les femmes accoucher bonnement ou gratuitement dans nos formations hospitalières au Cameroun? Demandez-vous, est-ce que la césarienne sera toujours payante au Cameroun? Quelle que soit la formation, qu'elle soit privée ou publique, demandez-vous, est-ce que la justice que les Camerounais appellent chaque jour peut être au Cameroun? Demandez-vous, est-ce que ceux qui ont volé et pillé l'argent de ce pays seront un jour jugés? Demandez-vous, qu'est-ce qu'il en est de la Can Gate? Demandez-vous, qu'est-ce qu'il en est du Covid Gate? Demandez-vous, qu'est-ce qu'on a fait de l'argent de Glencore? Demandez-vous, qu'est-ce qu'on fait de l'argent du pétrole camerounais? Voilà les questions auxquelles vous devez vous poser. Demandez-vous, est-ce que l'administration camerounaise travaille pour le Cameroun? Parce que c'est vous qui payez l'administration camerounaise. Demandez-vous, chers compatriotes, sans risque d'avoir, sans peur, est-ce que les maires que nous avions élus il y a de cela 5 ans, bientôt 5 ans, ou bientôt 5 ans, font le travail pour lequel ils ont été élus? Demandez-vous si les députés sont au service de la nation. Ils ne sont pas pour la plupart au service de la nation. Beaucoup sont là pour leur ventre en vous disant que on gagne 1 million de francs CFA et puis on n'a plus faim, tout va mieux maintenant, etc. Demandez-vous si le tribalisme brandit toujours et qui a été rendu public par les Français, après qu'il soit sauvagement tenu en respect dans les pays Bamileke et la Sanaga maritime, pourra finir un jour. Demandez-vous s'il faut faire un concours pour appartenir naturellement à une certaine caste au Cameroun, la caste des décideurs. Rappelez-vous, quand je vous le dis comme je vous le dis, partagez ce live. Partagez ce live. Rappelez-vous qu'il y a des gens qui ont détourné près de 3 000 milliards de francs CFA dans ce pays. Rappelez-vous que tous les marchés publics camerounais sont gérés et il y a un homme dans ce pays qui gère les commissions. On lui reverse des commissions de façon automatique. C'est un gros avantage qu'il a. Car un homme, pour ceux qui comprennent au Cameroun, comprendront. Tous les marchés publics camerounais, il y a une commission que l'on reverse à cet homme. Rappelez-vous que dans les textes camerounais, on reconnaît les affaires de commission à hauteur de 10%. Rappelez-vous bien sûr qu'il y a un homme qui a les pleins pouvoirs au Cameroun et qui peut décider de votre vie ou de votre mort à tout moment. Parce qu'en réalité, la Constitution donne ses pleins pouvoirs. Rappelez-vous, chers compatriotes, qu'à l'extrême nord du Cameroun, il y a des gens qui ne parviennent pas à boire de l'eau potable. Ils boivent de l'eau avec des bœufs, des animaux. Rappelez-vous, chers compatriotes, qu'à l'extrême nord du Cameroun, il y a des enfants là-bas qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas de salle de classe, qui font encore l'école buissonnière. Après 42 ans de magistère de M. Paul Biya. Rappelez-vous, chers compatriotes, que Camer n'existe plus. Rappelez-vous que la flotte camerounaise n'existe pas. Rappelez-vous que la diplomatie aujourd'hui camerounaise est une diplomatie morte. Rappelez-vous aujourd'hui que il y a des pères qui ont combattu pour vous. Omniobe, Félix Roland Moumier, Osende Afana.
Ernest Ouandjé. Même quand finalement, plus tard, il est passé à autre chose. Ils sont nombreux en réalité. Ils sont nombreux en réalité. Voilà ce que je tenais à vous dire ce soir. Voilà ce que je tenais à vous dire ce soir. Je vous demande de partager ce live. Envoyez ça à vos petits frères. Envoyez ça à vos petites sœurs. Envoyez ça à vos cadets. N'hésitez pas de leur dire de faire attention. N'hésitez pas de leur dire de faire attention. Conseillez vos parents qui sont dans les villages. Le jour du vote, lorsqu'on dit vote, ils regardent et disent que non, je cherche la photo que je connais. Parce qu'il n'a pas eu le temps d'avoir l'éducation que nous avons renvoyée pendant ces derniers mois. Et je vais finir en faisant une demande exceptionnelle à tous les opposants camerounais. À tous les opposants camerounais. À toute l'opposition camerounaise. La vraie, pas la fausse, parce qu'il y a la fausse opposition camerounaise. À tous les opposants camerounais. Et il y a une affiche que j'ai montée depuis des semaines pour annoncer la journée du 24 mai. La seule chose que je vous demande, opposants camerounais, c'est de publier cette affiche. C'est de partager cette affiche afin que les Camerounais se rendent compte que l'action est citoyenne. En leur rappelant, inscris-toi d'abord et tu tiens ta carte d'électeur en main. Parce que ce vers quoi nous allons en 2025, c'est l'indépendance du Cameroun que nous devrons aller chercher. Et j'ai très mal quand je réalise que les Camerounais ne comprennent même pas les enjeux de 2025. J'ai très mal quand je vois les Camerounais qui démontrent encore le niveau de famine qui les a. Moi-même j'ai faim. Hein. Moi-même j'ai sauvagement faim. Moi-même j'ai sauvage. Je vous dis que j'ai faim. Mais nous avons choisi de manger au vrai pain, au bon pain. Le pain que vous mangez, vous ne regrettez pas. Le pain d'un travail bien fait. Le pain de l'engagement. Le pain de la sensibilisation. Le pain de la communication que nous faisons. Parce qu'il y en a qui peuvent te dire, nous aimons ce que tu fais. Juste voici un bout de pain. Voici un verre d'eau. Ce genre de pain, il est encore préférable. Nous préférons manger ce genre de pain. Moi aussi, j'ai faim. Je peux justement jouer. Certains ont commencé justement à vous détourner de la trajectoire. En vous disant que non, ce n'est pas l'opposition. Tournez vos pas de M. Biya. Et en vous donnant les arguments les plus convaincants. Mais vous allez me vomir. Et vous saurez que je ne suis plus la même personne. Et comme j'ai choisi de ne jamais changer, je demande donc à l'opposition camerounaise qui me regarde. Aidez-moi à rendre virale cette publication. Aidez-moi à rendre virale cette publication en appelant vos frères dans les villages. En leur disant, sortez vous faire inscrire. Sortez vous faire inscrire sur les électorales. Vous avez le récépissé. Montrez-moi le récépissé. Tu fais un appel vidéogramme. Ton récépissé, oui, te montre son récépissé. N'oubliez pas que vous avez les prisonniers. Je me décoiffe au nom du travail qu'ils ont fait, au nom de leurs engagements. N'oubliez pas que vous avez des otages politiques au Cameroun. Je m'incline devant leurs engagements. Je m'incline devant ce qu'ils font. Je m'incline parce que malgré bien sûr qu'ils sont tenaillés par le système en place, ils n'ont jamais abdiqué. Je m'incline et je rappelle aux Camerounais que prenez la peine un temps soit peu d'aller lire l'histoire de Omniobé et de comprendre jusqu'au boutiste qu'était cet homme. Et dites-vous que vous devez imiter Omniobé. Et ne jamais, mais alors jamais, être à l'opposé de ce que vous êtes. Messieurs amis, s'il vous plaît, partagez-moi ce live. Partagez-moi ce live avec les compatriotes camerounais. N'oubliez pas que Fogué est en prison. N'oubliez pas que Bibou Nissak est en prison. Arbitrairement.
N'oubliez pas que beaucoup de Camerounais, nos compatriotes, sont dans les prisons aujourd'hui parce qu'ils ont choisi en 2020 et 2022 de marcher pour revendiquer ce qui est de droit. N'oubliez pas que la France est encore au Cameroun et la France a décidé de ne pas partir du Cameroun. Le dire, ce n'est pas une provocation. Le dire, c'est une réalité. Le dit, n'oubliez pas que la France est tenue, c'est-à-dire que Paul Biya est tenu par la France, le système gouvernant camerounais est tenu par la France, et la diabolisation du MRC que l'on fait aujourd'hui n'est que des modèles qu'ils ont fait, comme ça avait été le cas sous l'ère Omniobé, sous l'ère Félix Roland Moumier, sous l'ère Ernest Ouandji. C'est le même modèle, les mêmes caractéristiques. Donc, ce que Paul Atanga dit est en train de faire, il ne suit que les injonctions de l'Élysée, qui lui rappelle que voici comment nous avions fini avec l'UPC. Vous devez vous battre à finir de la même manière avec le MRC. Parce qu'en réalité, au Cameroun aujourd'hui, c'est le parti de cœur de tout le peuple camerounais. Et tout le peuple camerounais le sait. Même le système en place sait qu'il donnera une chance au MRC en 2025. Voilà ce que je tenais à vous dire ce soir, mes chers compatriotes. On n'a pas forcément à attendre. Quand je peux faire un live, je le fais. Si vous êtes deux à regarder, il n'y a pas de problème. Mais je demanderai aux deux qui ont regardé, prenez bien sûr le lien, partagez-le dans les forums WhatsApp, partagez-le à vos compatriotes, partagez-le à vos petits frères, à vos petites soeurs, à vos femmes, à vos frères, à vos parents, à vos amis. Partagez-le. Parce que nous avons choisi de parler, de dire, de dénoncer. Parce que nous sommes des journalistes et nous sommes ce qu'on appelle les chiens de garde de la société. Et aujourd'hui, avec l'évolution, nous nous servons des réseaux sociaux pour poursuivre notre travail, notre activité. On ne pourra pas le dire dans une radio, dans une télévision, parce qu'on est tenu par la loi. Et comme nous savons qu'il n'y a aucune loi au Cameroun dressée autour des réseaux sociaux, peut-être tel que nous le disons aujourd'hui, ils vont dès aujourd'hui commencer à réfléchir sur comment tenir les Camerounais avec les réseaux sociaux. Je vous rappelle que le monde évolue et ça va très vite. Je voudrais dire merci aux Camerounais qui me regardent en vous donnant rendez-vous sur la première radio privée de Douala en ce moment. Elle s'appelle Jambo FM. Je le dis et je respecte, je pèse mes mots. La première radio privée de Douala en ce moment s'appelle Jambo FM. Elle émet sur 91 ici à Douala. Et vous pouvez regarder Jambo FM sur la page Jambo FM 91 direct. L'émission que je présente là-bas s'appelle Laissons parler les gens. C'est une libre antenne. Et dans cette libre antenne, nous donnons la parole chaque jour aux Camerounais afin que les Camerounais puissent s'exprimer sur les questions urgentes de la société camerounaise aujourd'hui. Je sais que les Camerounais sont un peu libertins là-bas, même si je parviens à les encadrer de temps en temps. Je vous demanderai toujours de ne jamais verser dans l'injure en commun la diffamation, de respecter l'ordre mis en place et de parler de façon à penser l'évolution du pays. Nous sommes d'accord que le système en place a très peur d'une éventuelle révolution. Mais le système en place sait que le courroux du Camerounais est très élevé. La colère est forte et à tout moment, le Camerounais peut choisir de s'exprimer. Chers compatriotes, nous sommes 30 millions de Camerounais. 30 millions de Camerounais veut dire que lorsque je lisais encore ce matin un ouvrage, la France peut intervenir au Cameroun si jamais il y a une révolution en interne, il y a un désordre social. Ça fait partie des accords secrets de la France-Afrique. Je vous appelle à être très vigilants. Je vous appelle à prendre soin de vous. Et que ceux qui disent que je veux voir mes enfants grandir le sachent.
Voir ses enfants grandir, c'est se lever et combattre pour que ces enfants puissent avoir la sécurité. Parce que vous êtes le paravent de vos enfants. Vous devez combattre pour que ces enfants puissent grandir. Ce n'est pas en disant que je fais comme ça là. Et quand vous poignardera, quand vous allez pleurer, vous ferez pleurer vos enfants. Et ils vont grandir dans la douleur. Et ils vont grandir en étant des révoltés. Vous devez plutôt être des soldats qui se lèvent et qui vont défendre ces enfants afin qu'ils puissent bien grandir. Une fois, je l'ai dit, passez une bonne soirée, madame, monsieur. Et à demain matin, parce que j'ai décidé que pendant ces jours-ci, je ferai des lives le matin, je ferai des lives à la radio et je ferai des lives le soir avant le 24 et jusqu'au 24. Question d'amplifier le travail qui est le mien. Bonne soirée.